comment se perdre dans la Médina de Rabat. On faisait trop les malines. C'est abusé. Et on s'est perdu. Avec Google Maps. Hein. Hello à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. Je suis trop contente parce que je vais chercher ma maman à l'aéroport de Rabat Salé et j'ai trop hâte de faire ce séjour ici à Rabat avec elle. Elle a pris un super cool hôtel parce que chez nous c'est impossible avec les chiens, on n'a pas assez de chambres, c'est le chaos total, donc il fallait que ce soit aussi des vacances pour elle. Donc je vous montrerai aussi le petit riad qu'elle a choisi que je trouvais trop mignon, que je connaissais pas. C'était le riad de Lydie. Et c'est marrant parce qu'on a une petite soeur qui s'appelle Léa et son surnom c'est Lydie, trop mignon. On s'en fout complet. Donc là je suis sur la route. Évidemment la route de Rabat c'est cool, hein. Il y a quelques clignotants qui manquent mais bon on s'y fait. Une fois qu'on a pris la main, on a pris la main. Et c'est parti pour ce vlog. Avec ma maman qui a bien été réceptionnée. Donc on s'est garé ici à l'entrée de la Médina pour qu'on puisse avec la poussette, la valise, qu'on puisse trouver notre chemin. En sachant que ma mère a le dos cassé. Donc elle vient de me dire, est-ce que tu veux pas qu'on échange la valise et la poussette? Je dis oui. Donc voilà. Non, moi, c'est pas la poussette, tu prends de la valise. Ah oui, j'ai compris. Obligée de prendre mon café, je vais vous montrer où je prends mon café, regardez, attendez. C'est juste là. C'est, je sais pas, c'est quartier Médina. Et là, ma mère, elle a été chercher un thé à la menthe. Et moi, ma mère, je l'empêche d'aller chercher des thés à la menthe dans des trucs qui sont pas des petits boui-boui. Et donc, regardez où elle a été le chercher. J'ai dit, maman, si tu veux pas te faire arnaquer, elle a été le chercher là-bas, vous la voyez? En train. Je lui ai dit, maman, c'est là que tu dois aller prendre ton thé à la menthe, sinon c'est de l'arnaque. Elle m'a dit, t'es sûre? Je te suis sûre à 100%, c'est là que tu vas le prendre. Et donc voilà, comme ma maman, et comme moi, et comme nous, je sais pas, ben, on est comme ça. On n'aime pas les endroits qui sont pas, comment on dit? Typique. Qui sont pas typiques en fait. Ma maman, elle était déjà en train de parler avec tout le monde. Je suis comme ça. C'est comme ça que j'ai été éduquée. Parfois ça dérange, mais moi, c'est comme ça que je découvre le monde. Et là, je vous jure, je suis en train de préparer plein de choix de voyage dans plein de choix de villes différentes. Je peux déjà vous dire que du 20 au 21 septembre, on sera à Walidia. Ça, je suis trop contente. Oui, bébé. Je travaille toujours. Hé, bébé qui prend la caméra. Bébé, moi je qui veux. prend la caméra. Tu peux pas prendre la caméra. Attention maintenant, hein, lui. Il prend tout ce qui passe. Hein. C'est pour ça que je fais ça. Prends une photo de lui et de moi. Chérie, avec mon téléphone. Là, on est avec 2 valises, une poussette dans la Médina de Rabat. On a 8 minutes dans la Médina pour trouver le riad. Bon, je ne sais pas pour ceux qui vont au Maroc si vous vous retrouvez toujours dans ce petit suspense. Comment trouver mon riad dans la Médina? Je suis dans cette situation dans ma propre ville. Donc voilà. Je m'étais dit que je prendrais peut-être une nuit ou deux là-bas. Ce serait peut-être pas mal pour me faire des propres vacances dans ma propre ville. Ça se fait ça? Vous avez déjà fait ça? Dites-moi en commentaire. Donc après le 6e thé, non je rigole, après le 2e thé à l'amande de maman, nous allons se diriger vers le riad. Je vais vous faire aussi un petit tour du riad, comme ça vous pouvez un peu voir à quoi il ressemble.
Je pense que je le ferai la journée. Comme ça, vous pouvez plus vous repérer aussi. Et en tout cas, le petit, il est trop sage. Il a déjà essayé de voler le thé à l'amande de maman. Donc, c'est très bon. Un vrai Maghrébi 100%. Et donc voilà, maman, elle est bien installée dans son riad. Il est adorable, son riad. Les chambres sont trop mignonnes. Mais il y a un truc dans le riad où moi, j'ai du mal. C'est j'ai l'impression qu'on peut rien faire dans un riad. C'est vrai? J'ai l'impression qu'on peut pas parler trop fort. J'ai l'impression ouais, qu'on c'est peut... vrai. Tu vois, genre... Genre t'as pas d'intimité, genre tu vois, genre Ouais. quand bébé pleurait, quand le bébé pleure, j'avais trop peur genre de déranger. Oh les soucis. Parce que je me fais des robes sur mesure. Ouais. Je choisis des tissus et je prends des robes que j'aime bien, comme celle-là, et je fais des tissus sur mesure. Attends, je vais demander au monsieur. J'ai emmené maman d'Arnagie parce que c'est vraiment l'endroit ouvert. Et qui fait cette très bon plat, salut Sonia, de la côte vanilla où elle a pris une pastilla, des petits légumes sautés. Le thé à la menthe, il met toujours un peu de temps à arriver. Et moi, j'ai pris des brochettes de viande avec du riz basmati, des légumes sautés et une citronnade. Et regardez comment le bébé il dort. Ah voilà, bébé Maghrébi. Mais en tout cas, pour ceux qui ne connaissent pas Darnaji, c'est magnifique. Darnaji, c'est splendide. Et nous voilà, l'incruste sur la vidéo. Et nous voilà dans la Médina de Rabat. Niveau sécurité, comment tu te sens, maman? Niveau sécurité, Super bien, hein? on ne s'est pas fait embêter. Mais non, mais pas une fois. C'est dans les films, ça. Ça, c'est à Bruxelles, ça. Ah ouais, ça c'est bien. Ouais. Alors aussi un conseil que je peux vous donner quand vous venez avec vos parents ou vous invitez des amis, etc. Toujours, moi, ce que je fais quand je suis pas enceinte, le premier jour, c'est si vous avez des parents qui sont pas super digital natifs comme la mienne, qui ne s'en sortent pas très bien avec leur téléphone et tout ça, et ben vous leur installez Google Maps et vous faites le chemin de leur hôtel au restaurant le plus chouette. À 10 minutes genre, et vous faites le chemin avec eux sur leur téléphone. Et comme ça, après, ils sont pas perdus. Et ils foutent la paix. Vilaine! Non, ça c'était pas vrai, mais non, mais vraiment parce que je peux comprendre que pour eux ce soit méga chiant de sortir de la Médina, de se paumer, de pas savoir quoi. Mais ma mère, elle est trop maline, elle a pris déjà une carte SIM. Donc ça c'est bien, elle a pris une carte SIM marocaine. Donc voilà, petit conseil. Elle a be- On a été manger d'Arnaji, on est re-rentré dans la Médina, on faisait trop les malines, on était trop contentes et on s'est perdu. Avec Google Maps, hein. Prenez pas simplement Maps, il faut prendre Google Maps. Et nous sommes perdus. Moi, il me dit qu'on est dans la mauvaise direction, hein. Moi, il me dit qu'on est dans la bonne direction. Et c'est Google Maps. Regarde. On rien. On fait quoi? Bon, ça c'est Google Maps. Ouais. Démarrer. Même durée de avancer. En fait, on a deux Google Maps, un Android et un iOS. Ça nous dit pas ça. Et en fait, ils nous disent deux choses différentes parce que toi, tu prends un chemin et moi, je prends l'autre. Et en fait, tu as plusieurs chemins qui mènent au même endroit. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Pas parce qu'on est ensemble. Mais oui, mais ils s'en foutent ça. Tu vois, là, moi, il me dit d'aller tout droit. Et toi, il te dit quoi? Tout droit. Comment se perdre dans la Médina de Rabat? On faisait trop les malines. C'est abusé. On n'a rien pigé. Et là, on n'est qu'à la première partie. Parce qu'après, moi, je vais retrouver ma voiture. Et je dois me trapper 30 minutes de route jusqu'à Aurora.
Et je peux vous dire que là, on est dans le Black, de chez Black. Hein. Attends, regarde ici. Mais non, c'est par là. Ah oui, non, t'as raison. C'était pas hyper rassurant, on devait aller. Quoi? Je disais que c'était pas hyper rassurant mon chemin à moi en plus. Et donc, qu'est-ce que c'est? Mais c'est quand même ça a quand même un charme de fou, hein. Ouais. Ben que il faut pas lâcher faut pas lâcher l'écran d'une semelle quoi. Ou alors tu demandes au gentil monsieur là. Ce que tu peux faire, c'est demander au gentil monsieur du Ton Riad Ouais. de t'expliquer deux routes les plus efficaces que tu as besoin de faire, où tu as tout, tu vois. Ou sinon, moi, ce qui est trop drôle à faire, et ce que j'ai beaucoup fait dans la Médina au début quand j'habitais ici, Ouais. pour ça que je la connais, je la connais tellement bien, comme tu vois. Ouais. C'est tu te perds dans les petits trucs, quoi. Et tu gardes ta 4G et tu te perds un peu et tu vas découvrir plein de super cool trucs. Ouais. Merci, monsieur. Merde, j'ai embarqué une bouteille de coca avec. Ah, c'est bon. Alors là, j'ai déposé ma mère à son riad après on s'est trompé plusieurs fois. Et là, je rentre à la voiture pour ensuite rentrer à Aurora. Waouh! C'était du sport, ça. Mais franchement, qu'est-ce que ça fait plaisir d'être avec sa maman. Ça faisait des mois que j'attendais ça. Et en tout cas, niveau sécurité, toute seule le soir, Médina, aucun problème. Oui, il y a des cons partout, comme on se l'est déjà dit. Mais j'ai aucun souci jusque maintenant. Et nous voilà dans la voiture vers Aurora. On a un monsieur qui est assez en forme derrière, qui n'a pas du tout envie de dormir. Il a dormi au resto, donc il s'est dit là maintenant, pète la forme. Maman, pas du tout, tu vas faire dodo quoi. C'est pas grave, j'accepte. J'accepte de rester avec lui encore. Donc franchement, résumé de cette installation de maman à son hôtel Médina, super cool, super chouette hôtel. Donc c'est le Lily Hotel. Franchement, super chouette. C'est pas facile à trouver. Donc peut-être demander qu'on vous envoie la localisation par WhatsApp. C'est ce que je vais demander à ma mère de me faire demain. Moi, j'ai été en voiture, donc je me suis garée en haut de la Médina et j'en ai eu pour 13 minutes à pied. Et je marche vite, donc c'était plus 10 minutes. En tout cas, Médina le soir, ça a une ambiance de ouf, c'est super cool. On s'est vraiment perdu dans les petites rues avec maman. Et pour conclusion de l'arrivée de maman, super chouette. Elle a été super bien accueillie, que ce soit à l'aéroport, que ce soit au Riad. On a été manger d'arnaji. Elle adore manger d'arnaji parce que c'est vraiment typique. Et ils font ça super bien avec la petite démonstration du thé et tout. Elle a adoré. Et alors, surtout, ce qui est magique pour moi, bah, c'est qu'elle ait vu son petit-fils. Et il était hyper réveillé, donc c'est cool. Elle a pu à fond en profiter. Et ça, je suis trop contente. Pour moi, c'est trop, trop important. Et donc vous aurez une autre petite vidéo sur le séjour de ma maman au Maroc. Et voici pour cette partie 1.